I'd like to introduce to you Christina. It's about time. Somebody hit the light. Yeah. So we can rock it day and night. About time. People getting down, that's right. From AM to PM. It's about time you get to know me. I got the first to scream out. Pull out the curtain and see out. Business life, personal life. Nobody giving in to what everybody else wanted. Does he want you? Does he need you? That you get to know me. I'ma keep it gangsta. That you get to know me. It's my time. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo consacrée à Christina Milian. Ah, c'est une chanteuse que j'adorais mais que malheureusement on n'a pas beaucoup vue. Sa carrière a fait un peu pouf, enfin moi je me rappelle surtout de AM to PM et de 2-3 autres titres dont je vais vous parler, mais à part ça, et le film Love Don't Cost a Thing, mais bon, on sait qu'elle est mariée à Matt Pokora, voilà, mais je trouve qu'elle n'a pas forcément eu la carrière qu'elle méritait. Du coup, je me suis un peu plongée dans son histoire et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi sa carrière n'a pas fait plus de bruit que ça. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc, je démarre. Christina Milian, de son vrai nom Christine Flores, est née le 26 septembre 1981 dans le New Jersey. C'est une actrice, chanteuse, mannequin, productrice et danseuse américaine. Et ses parents sont Carmen Milian et Don Flores. Ils sont afro-cubains. Et des 3 enfants qu'ils ont eus, Christina est l'aînée. Donc elle a 2 jeunes sœurs, Danielle et Elisabeth. Donc comme elle dit, sa famille était réfugiée de Cuba au début des années 60. Et peu après sa naissance, la famille emménage à Waldorf dans le Maryland. Et c'est dès l'âge de 4 ans que Christina se passionne pour le théâtre et le chant. Et sa famille, consciente de son talent, la soutient dans son rêve. Christina a adopté le nom de jeune fille de sa mère, Milian, lorsqu'elle a entamé sa carrière dans le divertissement. À ce propos, elle déclare « J'ai dû changer mon nom de famille, qui était le nom d'origine mexicaine de mon père, parce qu'on ne me recevait pas au casting. » Donc comme je vous dis, dès son plus jeune âge, Christina sait qu'elle est née pour être sur scène. Elle voulait déjà rentrer dans la télévision. Et elle dit « C'était quelque chose de logique pour moi. J'ai toujours su que je voulais travailler et passer des auditions. » Donc à seulement 7 ans, elle demande à ses parents de lui trouver un agent. Et 2 ans plus tard, elle réalise déjà un premier rêve en rencontrant Michael Jackson, avec qui elle a pu partager la scène des années plus tard. Mais trouver le succès a demandé beaucoup de travail et des sacrifices. Elle a même connu avec sa famille des avis d'expulsion. Donc elle a commencé à auditionner pour des agences artistiques dès l'âge de 9 ans. Elle apparaît dans des publicités pour Wendy's et les céréales Honeycomb. Et à 9 ans, elle décroche le rôle principal de la comédie musicale Annie. À 13 ans, sa mère déménage avec elle et ses sœurs à Los Angeles pour l'aider à poursuivre une carrière d'actrice. Son père reste dans le Maryland et cet éloignement causera leur divorce tout de suite, lorsque Christina donc a toujours 13 ans. Carmen devient sa manager. Elle est apparue aux côtés de sa fille dans la docu-série de Christina Milian Turned Up. Et on a également les 2 autres filles de Carmen, donc les sœurs de Christina, Danielle et Lizzie, qui sont maintenant coiffeuses et cuisinières qui apparaissent dans l'émission. Carmen est également leur manager. Et on a Christina, Tina, comme on l'appelle, qui a eu une réaction assez inattendue de la part de Danielle, sa sœur, lorsqu'elle lui demande de l'aide pour un discours lors d'une collecte de fonds pour des activités périscolaires. On a une scène qui a été coupée de cette émission où les sœurs se confient sur leurs anciennes rancœurs. Donc on a Danielle qui dit « Quand j'étais petite, Tina et ma mère étaient souvent en déplacement. Lizzie et moi, on se retrouvait seuls. Christina n'est pas la seule Milian à avoir eu un rêve dès son plus jeune âge. Je voulais faire des études de droit, mais je n'ai pas eu le même soutien que Christina. » Donc elle témoigne sur la douleur qu'elle ressent encore depuis qu'elle n'a pas pu compter sur les conseils de sa mère, Carmen, à un moment crucial de sa vie. Donc voilà, petite rancœur
quand même entre sœurs et envers la maman. Bon, revenons en arrière. À Los Angeles, Christina aspire à devenir donc actrice, mais espère aussi décrocher un contrat d'enregistrement. Elle anime l'émission Movie Surfers sur Disney Channel sous le nom de Tina, et elle commence sa carrière en tant qu'actrice en apparaissant dans de nombreuses séries télé comme Sister Sister en 96, La famille de la jungle en 98, Clueless en 99, Charmed également en 99, sans oublier les films American Pie et The Wood. Et sa carrière musicale a véritablement décollé lorsqu'elle a interprété le titre Between Me and You de Ja Rule. Really the thing that we do should be between me and you. La chanson a connu un grand succès et s'est hissée à la 11e place du Billboard 100. Et en 2001, avant de se lancer pleinement en solo, Christina a prouvé son talent d'auteur-compositrice en écrivant Play, qui sera interprété par Jennifer Lopez, bien qu'au début, Christina l'ait écrite pour elle. Le titre est devenu un succès planétaire, démontrant que même très jeune, Christina était capable de composer des tubes pour les stars de la pop. Cela l'a révélée au grand public, non seulement comme interprète, mais aussi comme une auteure-compositrice à suivre. Bon, finalement, elle l'a pas chanté, oui et non, parce que les chœurs, c'est elle que vous entendez, hein. Ça, je vous l'avais dit dans la vidéo sur Jennifer Lopez. C'est Christina qui chante tous les refrains, hein, donc voilà. Come on, DJ, play that song. Donc ce succès lui a permis de signer un contrat avec le label Dev Soul Records, et un an plus tard, elle sort son premier album éponyme, enregistré en Suède. Donc il sort en Europe en 2002. L'album comprend les tubes AM to PM, qui arrivent en top 3 des charts anglais et dans le top 40 aux États-Unis. Elle avait plus de succès en Europe et au Japon qu'aux États-Unis à ce moment-là. People getting down, that's right. From AM to PM. Et ce tube était un hymne teen pop énergique qui a parfaitement capturé l'esprit de la culture TRL du début des années 2000. Puis vint When You Look At Me, Tell me what you see when you look at me. Donc ce single n'a pas dominé les ondes américaines, mais à l'étranger, encore une fois, il est devenu un véritable phénomène. Le titre a consolidé la popularité mondiale de Christina, notamment en Europe toujours, où son image de pop star élégante et enjouée a trouvé un écho auprès d'un public immense. Et à cette époque-là, elle interprétait également le générique de la série Disney Kim Possible. If you just come Kim Possible? Kim Possible. Elle collabore aussi avec Hilary Duff pour son album Santa Claus Lane sur la chanson I Heard Santa on the Radio. Et l'année suivante, elle sort un duo avec Romeo qui s'appelle It's All Gravy. Donc Romeo, c'est un rappeur britannique. Donc là, pareil, hein, ça va conquérir le marché international. Le single se hisse dans les charts britanniques, ce qui démontre sa capacité à collaborer avec des artistes de genres différents et à maintenir sa popularité malgré une baisse de fréquentation aux États-Unis. Et c'était ça un petit peu le problème, c'est qu'en fait, Def Jam ne savait pas comment la commercialiser aux États-Unis. Elle faisait de la dance pop, mais ensuite elle chantait des refrains sur des morceaux de rap. Donc ça a un peu semé la confusion. On vient en 2002 l'émission Becoming Presents Wannabe sur MTV qu'elle va animer. Et suite à cela, elle va retourner au cinéma pour les films Torque et Love Don't Cost a Thing, qui est le remake du film Can't Buy Me Love de 87. J'ai adoré ce film-là. De toute façon, j'adorais déjà l'original, mais j'avais aussi beaucoup aimé ce film-là avec Nick Cannon. Et bah du coup, Nick Cannon, elle va sortir avec lui pendant 2 ans, de 2003 à 2005, après que Christina ait découvert que Nick avait été infidèle en fouillant son téléphone. Alors je la cite. Quand je sortais avec Nick, le mot de passe a fonctionné du premier coup et j'avais raison. Le mot de passe a fonctionné du premier coup. Du coup, pendant 1 mois, je lisais ses messages. J'étais bloquée en Roumanie, j'avais le temps. Je ne pouvais pas le coincer à distance, il fallait que je le coince en personne. Alors en attendant, je me renseignais, je voulais être sûre que c'était bien réel et c'était bien réel. C'était suffisant. Nous étions tellement proches que je crois qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas supporter l'idée que si nous finissions par nous séparer, je ne le reverrais plus. Alors je voulais pouvoir le revoir en personne, en parler, même si ça n'aurait rien changé, mais une partie de moi le considérait comme mon premier amour. C'était irréel que cela se produise, il vivait chez moi, juste sous mon toit, et tout ça, ça se passait, j'étais complètement abasourdie. Alors Nick, de son côté, a déclaré « Je ne pense pas avoir mal agi ». Je n'étais pas infidèle, il faut être en couple pour tromper. Sympa. On ne va pas entrer dans les détails, mais je pense qu'elle a fouillé dans mon téléphone et tout ça.
À l'époque, je lui ai dit, et je lui répète encore, si on cherche quelque chose, on finit toujours par trouver quelque chose. Et je vais vous dire une chose, si un homme, et je parle pour moi, est assez insouciant pour se faire prendre, c'est que quelque part je le voulais. J'avais l'âge où je m'en fichais. Donc quand on m'a demandé c'était quoi le mot de passe de son téléphone, il a dit 000. Je m'en foutais royalement. Bon, il aura fallu 2023 pour que Nick déclare publiquement qu'il regrettait de ne pas avoir eu d'enfant avec Christina. Je crois qu'on compte même plus le nombre d'enfants qu'il a eu, ce bonhomme. Bon, bah, il regrette de ne pas avoir eu un gosse de plus avec Christina. On est content. Bon, en attendant, Christina rejoint le label Island Records et commence à travailler sur son deuxième album. Elle souhaite un nouveau son et une nouvelle image. Donc, elle parcourt le monde pour collaborer avec des producteurs de renom. Et ce deuxième album, It's About Time, est sorti en 2004. Le premier single, Deep It Low, a connu un immense succès, se classant 5e aux États-Unis cette fois-ci et 2e au Royaume-Uni. Et ça a été un tournant, c'est le moins qu'on puisse dire. Deep It Low, c'est pas seulement un tube, c'était un véritable renouveau. Christina a abandonné son image pop sucrée pour se réinventer en star R&B sensuelle et affirmée. Et pour promouvoir l'album, elle a assuré les premières parties de la tournée d'Usher. Et l'album a été nominé aux Grammy Awards dans la catégorie meilleur album R&B contemporain. Suivra le titre avec Joe Budden en 2004, Whatever You Want. Donc cette collaboration lui confère une crédibilité urbaine et l'éloigne de son style teen pop des débuts, prouvant ainsi qu'elle peut exceller aussi bien dans la pop que dans le milieu urbain. 2005, Christina joue dans le film Be Cool avec John Travolta et Uma Thurman. Elle participe également à la bande-annonce de son film avec le titre Believer. Donc son travail sur des bandes originales a continué de mettre en lumière sa polyvalence. Sur ce titre-là, Christina a exploré une sonorité cinématographique et dramatique qui a enrichi son catalogue et ce titre lui a permis de rester présente sur la scène musicale malgré l'incertitude qui planait sur son label. Son troisième album, So Amazing, sort en 2006. Il atteint la 11e place du Billboard. Le titre éponyme de ce troisième album marque son immersion totale dans le R&B urbain. Il rompt avec la pop lisse et adopte un son plus brut, l'inscrivant dans la vague R&B teintée de hip-hop du milieu des années 2000. Bien que n'ayant pas connu un succès commercial fulgurant, il témoigne de sa volonté d'évoluer. Le single principal, Say I, en duo avec le rappeur Young Jeezy, se classe dans le top 5 au Royaume-Uni. Ce single illustre parfaitement le tournant opéré par Christina. Il lui permet de se faire connaître d'un nouveau public et de rester sous les feux des projecteurs à une époque où le R&B est en pleine mutation. Il y aura même le remix avec Cameron et Jim Jones en 2006. Bon là pour le coup c'est pas un coup de maître, mais il prouve que Christina ne se contente pas de s'essayer au hip-hop, elle est bel et bien acceptée dans ce milieu. Au cinéma toujours, elle tient un rôle dans le film d'horreur Pulse et elle reçoit un prix de la fondation Elton John contre le sida pour son rôle de modèle auprès des jeunes. Peu après la sortie de son troisième album, Christina quitte sa maison de disques Island Def Jam. Elle a ensuite sorti une compilation de ses plus grands succès intitulée The Best of Christina Milian. Et par rapport à la séparation d'avec son label, on a son attaché de presse qui déclarait à l'époque « Christina Milian et Island Def Jam ont décidé de mettre fin à leur collaboration en raison de divergences artistiques. » Il s'agit d'une décision mutuelle. Alors en soum soum, oui, pas vraiment. Les ventes de l'album de Christina So Amazing étaient loin d'être exceptionnelles. Aux États-Unis, seulement 50 202 exemplaires avaient été vendus la première semaine. En comparaison à A Girl Like Me de sa collègue de label Rihanna, qui s'était écoulé à 115 000 exemplaires à la même période, c'est pas fameux. Christina avait également été écartée de la couverture du numéro d'août du magazine Vibe, remplacée par Keisha Cole. Donc il y a eu des tensions en interne. Il semblerait que Christina ait refusé de suivre les conseils du PDG de Def Jam,
L.A. Reid, qui lui avait demandé d'enregistrer le single SOS, Rescue Me. Ce titre a finalement été enregistré par Rihanna, qui a connu un immense succès, tandis que Christina préférait le titre Say I, mais qui n'a fait que 50 000 ventes. Et la maison de disques, par ailleurs, accusait aussi Marcello Dre Valenzano, petit ami et producteur exécutif de Christina, d'être responsable de son refus d'enregistrer le titre. Island Def Jam a signé depuis Keisha Cole pour remplacer Christina. Encore elle. Et du coup, celle qui avait pris sa place pour la couverture de Vibe a également pris sa place dans le label. Def Jam l'a signé, Keisha Cole. Donc sur sa réaction après avoir été renvoyée de sa maison de disques, Christina déclare « C'était humiliant ». C'était une semaine après la sortie de mon album So Amazing. Je passais mon temps dans ma chambre à pleurer toute seule. Et la raison de mon renvoi, je pense que c'était une question de budget. Def Jam a probablement abandonné des projets comme le mien pour investir l'argent dans Rihanna. Sur la personne qui l'a inspirée à revenir à la musique, parce que là elle était un peu dégoûtée, elle dit « J'ai croisé Janet Jackson en boîte. On a discuté pendant 1 heure et je lui disais que je ne savais pas si j'allais continuer et elle m'a dit « Ma chérie, ne les laisse pas t'arrêter. Je suis fan et tu fais de la bonne musique. » C'est une personne que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Alors quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Je ne vais pas laisser ces gens me freiner, c'est le moment. » Du coup, elle signe un contrat avec MySpace Records. Suite à ça, elle va, dès 2009, fréquenter The Dream. Donc, ils officialisent leur relation en février 2009. Ils se fiancent rapidement en mai et ils se marient le 4 septembre à Las Vegas. Et quelques jours plus tard, Christina annonce qu'elle est enceinte. Malheureusement, le couple battait déjà de l'aile. En décembre de la même année, la rupture était actée, mais non officialisée. C'est le 12 juillet que le couple annonce sa séparation, après que des photos de The Dream en escapade avec son assistante Melissa ont fait surface. Dans le communiqué, on a The Dream et Christina qui évoquaient le fait que leur relation battait de l'aile depuis un moment, au point de vouloir y mettre un terme depuis décembre 2009, donc moins d'1 an après le début de l'idylle. Et à l'époque, The Dream s'était livré à cœur ouvert dans une lettre publiée sur son site officiel, qu'il avait été photographié un peu trop proche de cette Melissa, son assistante aux Caraïbes, et donc il revient avec émotion sur l'échec de son mariage avec Christina et explique qu'il avait pensé au pire. Donc j'en ai pleuré pendant des mois, entre des interviews, entre des prières, et à un moment, j'ai essayé de m'ôter la vie en voyant la rupture arriver. Heureusement, ma mère et mes 4 enfants, il y avait déjà 3 autres enfants avant, avec la chanteuse Nivea, m'ont fait changer d'avis. J'adorerais dire la vérité quant à ce qui a causé l'échec de notre relation, mais pour l'instant, cela reste entre Christina et moi. C'est facile de dire que c'est à cause d'une autre femme ou d'une autre liaison, mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. J'assume l'entière responsabilité dans le fait d'avoir laissé croire aux gens que tout allait bien, alors que notre couple rencontrait des problèmes. Il se passait tant de choses dans notre intimité que j'ai tenté de gérer les choses avec autant de douceur que possible. J'ai porté mon fardeau en secret. Je suis un être humain et les gens tombent amoureux ou cessent de l'être. C'est la vie. J'ai toujours été un père aimant, travailleur, généreux, rigoureux et avide de faire mes preuves. Mes torts sont d'être parfois irresponsable et de me comporter parfois comme un gros nul, mais je ne chercherai jamais à blesser qui que ce soit. J'étais terrorisée à l'idée que les gens sachent que nous étions en train d'échouer et que c'est désormais le cas. Voilà pour la lettre ouverte de The Dream. Bien qu'il ait demandé le divorce en février 2010, quelques jours seulement avant la naissance de leur fille Violette, le 26 février, Christina a insisté sur le fait qu'il continuait d'entretenir des relations conjugales. « J'essayais d'être quelqu'un d'autre parce que je voulais que mon mariage fonctionne », confie-t-elle. Mais finalement, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quant au scandale d'infidélité, elle admet, je n'étais au courant de rien, mais avec le recul, mon intuition me disait que quelque chose clochait. Je pensais pouvoir arranger les choses. Donc le divorce avec The Dream a été prononcé le 23 octobre 2011 et bien plus tard, elle a révélé une face assez sombre de ce mariage. C'était l'année la plus difficile de ma vie. Je me suis perdue, je me suis disputée avec ma famille et ma mère, mais elles m'ont défendue. C'est comme s'il y avait un ange et un démon sur mes épaules. Lui, c'était le démon. Il m'avait lavé le cerveau à tel point que je ne savais plus qui j'étais. J'ai écouté tous ceux qui se sont battus pour moi et il y a des livres, des séries télé qui m'ont aidé à prendre la bonne direction et sortir de cette relation. Si tu ne pars pas maintenant, tu pourrais mourir, j'ai pensé, ce qui m'a poussée à agir. Et donc depuis,
Elle est très engagée contre les violences faites aux femmes. Elle a lancé une application qui s'appelle Stop Attack pour venir en aide aux victimes et a publiquement soutenu Casey lorsqu'elle a tout déballé sur Didi. Bon, entre-temps, en 2010, elle avait quand même coécrit le single Baby pour Justin Bieber. Immense succès, numéro 1 dans de nombreux pays. Le clip a dépassé les 2 milliards de vues sur YouTube. Et au niveau de sa carrière d'actrice, elle est apparue dans différents films et séries, dont American Girls, le 5, Smallville, la série, également la série Grandfathered, Les Experts, et 3 téléfilms de Noël, Boule de neige, L'Ange des Neiges et Le Noël rêvé de Meghan. Après une pause musicale, Christina fait son retour sur le devant de la scène. De 2012 à 2013, elle était correspondante réseaux sociaux pour l'émission télévisée The Voice. 2013, elle participe à Danse avec les stars et elle signe avec le label Young Money Entertainment. Et c'est donc Young Money qui la remet sur le devant de la scène avec le titre Hello, qui démontre sa capacité à s'adapter aux sonorités de la nouvelle décennie, tandis que sa participation avec Lil Wayne a alimenté l'engouement médiatique autour de son art et de sa vie privée. Ils ont eu une petite histoire, mais ça a été un feu de paille. En 2015 sort l'émission de télé-réalité de sa famille, donc Christina Milian Turned Up, qui est diffusée sur E! Donc ça suit le quotidien de Christina, de sa mère et de ses 2 sœurs durant 2 saisons. Et en parlant de sa mère, qui est donc sa manager, eh bien elle détient ensemble la société de spiritueux Viva Diva Wines avec son attaché de presse Robin Santiago. Et Christina est également propriétaire de Beignet Box, 2 camions de restauration rapide ainsi qu'une boutique à Studio City à Los Angeles. Donc elle a quand même d'autres business à côté. Ensuite, elle sort un nouvel EP intitulé For You en 2015. On y retrouve les singles Rebel et Do It, en featuring avec Lil Wayne. Et donc là, c'était un petit peu les sons du désespoir, parce que ça fait des années qu'elle a eu des changements de label, des difficultés dans l'industrie musicale. Et Rebelle, ça sonnait un peu comme un retour aux sources. C'était une déclaration d'indépendance, tant musicale que personnelle, qui rappelait aux fans sa capacité à allier assurance et sincérité. And we got this understanding right now. D'ailleurs, elle fait une autre collaboration avec Snoop Dogg, Like Me, en 2015 toujours. Et là, ça prouve qu'elle est encore capable de s'entourer d'artistes de renom. Puis elle va tourner 2 films pour Netflix, Falling in Love et Resort to Love. Ensuite, grâce à TikTok, EM2PN connaît une renaissance. Preuve de sa longévité, la voix de Christina résonne encore à travers les époques et les plateformes. Bien que les ventes de ses albums aux États-Unis n'aient souvent pas été à la hauteur du potentiel de ses singles, le succès international de Christina et ses nombreux tubes classés dans le top 10 britannique témoignent de son statut de star mondiale. Et on arrive rapidement en 2024, année chargée. On la retrouve à nouveau dans un film pour les fêtes, Le Rendez-vous de Noël, et également dans la série Dexter, Les Origines. Elle produit et joue également dans le thriller Body Language, où elle dit « Je suis dans le métier depuis un certain temps et je cherchais depuis longtemps à pouvoir réaliser un projet. J'ai adoré la force du personnage, elle était très présente. » Donc elle se met à la production pour le cinéma. Et côté vie privée, depuis 2017, elle est en couple avec le chanteur français Matt Pokora, rencontré à Saint-Tropez, avec qui elle partage la même date anniversaire, le 26 septembre. Mais à 4 ans en intervalle. Donc ils se sont rencontrés plus précisément en juillet 2017 à l'Opéra, un resto de Saint-Tropez. C'est le directeur de l'établissement qui les a présentés. Elle lui révèle que le directeur a tenté 3 fois de les présenter durant la soirée en faisant des éloges sur le chanteur. « On a une des plus grandes stars françaises de la chanson. Il est coach dans The Voice, lui racontait-il. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne m'a jamais vu et elle pense que je suis un mec plus vieux. Donc, au moment où j'arrive, il y a un truc dans le regard. On parle 5 minutes et elle me demande ce que je fais ce soir. Je lui réponds que je dois rentrer parce que je dois me lever tôt. Mais si t'es encore là dans 2-3 jours, dis-moi, je te laisse mon numéro. » Explique Matt. Donc, ils terminent leur échange en faisant une photo ensemble et Matt Pokora finit par retourner à sa table. 10 minutes après, raconte-t-il, j'ai déjà un texto. Elle m'écrit et me dit « Ne pense pas que je suis bizarre, mais je viens de regarder dans Google, on est nés le même jour. » Matt n'en revient pas, je vois ça et je me dis que c'est un signe. Je lui réponds « Tu es où ? J'arrive. » Je la rejoins en club, on parle, on se rapproche et on s'embrasse dans le club. Le lendemain, je pars tourner ma pub et moi je ne lui écris pas. Mais je vois après coup qu'elle poste une photo de nous deux
et elle m'écrit « On reste en contact ». Donc elle est rentrée aux États-Unis, tandis que Matt Pokora est resté en France. Commence alors une relation longue distance durant 3 semaines, entre FaceTime et échange par message. Matt lui propose alors de la retrouver afin de se donner une vraie chance, et depuis, ils ne se sont plus quittés. Ils ont 2 fils, nés en janvier 2020 et en avril 2021. Ils se sont mariés en décembre 2020 et toute la famille vit en France depuis 2023, avec également Violette, sa première fille. Alors, Matt s'est quand même un petit peu confié par rapport à sa vie de famille. Il dit que derrière les clichés de la famille idéale, la réalité est loin d'être un conte de fées. Horaires décalés, jet lag à répétition, projet à gérer aux 4 coins du globe. Il a fini par tirer la sonnette d'alarme et il déclare « Avant, je faisais 6 mois ici, 6 mois à Los Angeles. Il y avait une perte d'énergie, trop d'allers-retours, trop peu de repères. Il a donc pris une décision radicale en posant définitivement ses valises en France. » Et Christina était archi partante. Ma femme adore la vie parisienne, elle adore marcher, on va souvent se balader avec les enfants. Donc depuis 2023, comme je vous dis, ils sont installés à Paris. Christina apprécie particulièrement la culture française, qu'elle découvre chaque jour un peu plus. Elle dit « La ville est magnifique et pleine de surprises ». Donc elle est ravie de pouvoir offrir à ses enfants une immersion dans la culture française, tout en profitant des charmes d'une vie parisienne. Voilà les amis pour la vie de Christina Milian. C'était beaucoup plus léger que les 3 derniers dimanches. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura fait du bien. Voilà, moi perso c'est une fille que j'ai toujours appréciée, comme je vous disais. Et je trouve qu'elle est hyper solaire. Ça a l'air d'être un vrai rayon de soleil cette fille. Elle a toujours le sourire. Elle dégage vraiment de très bonnes ondes et je trouve ça délirant qu'elle soit avec Matt Pokora. Enfin, quand j'ai vu ça à l'époque, je me suis dit waouh, c'est trop bizarre quoi. Je sais pas, ça m'a fait bizarre. Mais ouais, ils sont mignons tous les deux en tout cas. Mais écoutez, c'est tout pour moi. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.